Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Pour ceux qui nous connaissaient déjà, évidemment, et puis pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Franck Pochard. Je fais des interviews depuis maintenant 6 ou 7 ans avec des personnes qui sont effectivement passionnées par ce qu'ils font. Et puis, quand on est passionné, vous savez bien, on est passionnant. Et puis, ça change le monde. Et j'avais très envie, en fait, de vous présenter quelqu'un avec qui on a fait connaissance il y a quelques jours sur un autre réseau. Et puis, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce garçon. Et je suis très content de vous présenter Thomas. Salut Thomas. Salut Franck, ça va? Ouais, ça va bien. J'avais hâte, comme on avait préparé évidemment un petit peu Ouais, cette interview. On s'était raconté voilà, on avait préparé cette interview tout simplement. Et j'avais dit, j'ai hâte effectivement d'être à très bientôt pour qu'on puisse réaliser tout ça. Et puis c'est arrivé. écoute, c'est pareil pour moi, il me tardait, donc c'est Super. super. Alors, parfois, tu sais, vous le savez, de l'autre côté, on interviewe des personnes très, très, très différentes, avec, euh, avec des vraies thématiques, enfin, voilà, il n'y a pas un invité qui est effectivement, qui est le même, forcément. Et, euh, et toi, effectivement, Thomas, ça m'a touché finalement, et à la fois, et on va creuser un petit peu plus, hein, on va pas tout dire d'un seul coup, euh, cette envie de partager, cette envie de transmettre, et cette envie de faciliter ce que tu sais toi. Ouais, Et tu vois, ça m'a touché en fait. Et voilà, j'avais envie de te le dire, j'avais envie que nos spectateurs le savent aussi. écoute, merci beaucoup, j'espère que ça va être l'occasion de le faire en tout cas. C'est ça. Alors, moi j'ai envie de te poser cette première question. Mhm. C'était comment Thomas quand il était jeune? Il était Ah. passionné par quoi? Alors, Thomas, quand il était jeune, il aimait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai toujours été comme ça, très curieux, attiré par le monde qui m'entoure, euh, à toujours lire, vouloir apprendre, faire des choses, découvrir des choses nouvelles. Mais il y avait quand même particulièrement un domaine que j'aimais le plus, c'était les sciences. Ouais. Donc, et, Tu étais dans quelle région Thomas à l'époque? pardon, Tu étais dans quelle région à l'époque? je vivais à Toulouse. Alors je vis Tu toujours. étais, Hein, tu étais ouais, déjà. D'accord, ok. ouais, c'est ça. J'étais à Toulouse, donc j'ai grandi là-bas avec mes parents et j'étais super intéressé surtout par tout ce qui touchait aux sciences et plus particulièrement l'aéronautique, l'aérospatiale, tout ce qui est les planètes, les satellites, l'espace, l'univers, tout ce qui est plus grand que nous. Ouais. Euh, Ça m'a toujours fasciné, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et à côté de ça, Est-ce les que jeux vidéo. j'ai une première question? Est-ce que Ouais, quand tu étais pauvre, tu t'étais dit un jour j'irai? ouais, c'était un rêve. Je me suis dit, j'espère qu'un jour j'irai dans l'espace, qu'on pourra se déplacer. J'aimerais bien y aller, ouais. Ça, c'est vrai que c'est Donc, un rêve. ou à la fois un petit côté rêveur quand même, et à la fois les pieds bien sur terre, ou en tout cas bien dans l'espace, euh, puisqu'avec effectivement cette curiosité sur l'environnement qui t'entoure, les planètes, etc. Et du coup, est-ce que l'univers scientifique, mathématique t'intéressait déjà un peu ou pas spécialement? Ouais, moi, ça a toujours été les maths. Ça, c'est sûr. Tout le monde pourra te le dire. Hein, les maths, depuis que je suis petit, c'est venu un peu plus se confirmer bon, quand j'ai grandi avec les années, que ce soit collège ou lycée. Mais toujours, ouais, le besoin de calculer, tu vois, de maîtriser, de mettre une théorie sur les choses, un cadre, euh, et de pouvoir un petit peu mesurer le monde qui nous entoure. Presque un peu c'est vrai que c'est assez magique finalement. Moi, ça me parle. euh, et même si les maths, c'était pas mon fort, Ouais, mais en tout cas, comprendre cette histoire de comprendre d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé finalement, la vie, etc., etc. Et se dire presque, je ne sais pas si je vais dire quelque chose de bête, mais d'essayer de décortiquer tout ce processus et savoir l'origine vraiment sûre et convaincue. Ça s'est passé comme ça. Est-ce que c'est exactement. important? Ouais.
C'est vraiment ça qui est important et tu as dit le mot juste. Moi, j'ai toujours voulu comprendre le pourquoi des choses. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Un phénomène, il est complexe. Comment on va l'expliquer de bout en bout? Et j'ai toujours eu cette envie de décortiquer l'univers, les choses autour de moi et je l'ai encore aujourd'hui de toute façon. Ça vient tout petit. Et alors, du coup, eh bien évidemment, tu as grandi. Ouais. Et puis, étant à Toulouse, voilà, on sait qu'effectivement, c'est l'univers de l'aéronautique. Et ouais, c'est la capitale de l'aérospatiale. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est... alors, évidemment, il y a des équivalents dans le monde, mais du coup, c'est vraiment le fief de l'aéronautique, c'est Toulouse, quoi. Ouais, c'est très ciblé. Sur tout ce qui est aéronautique, aérospatiale, on est Air France, on a Airbus, on a le CNES où je travaille là en tant que consultant. Il y a l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Il y a des écoles qui forment à tout ça, des ingénieurs. Ouais. Donc ouais, il y a vraiment un gros panel et un gros pôle de compétences sur tout ce qui est aérospatial à Toulouse, c'est indéniable. Ouais. Et alors, du coup, le petit Thomas le voit débarquer finalement dans ce que tu étais passionné depuis que tu étais tout gamin, quoi. C'est ça. Mais Moi, quoi. je me suis dit, je veux faire quelque chose en rapport avec les sciences, les maths, la physique, et puis le spatial, quoi. Je le mettrai au cœur de mes choix, et puis je vais orienter mon cursus vers ça, quoi. Ouais. Ça t'a fait quoi quand alors voilà, c'est revenir un petit peu quelque temps en arrière, mais ça t'a fait quoi quand tu t'es dit ah ça y est, j'ai un poste dans ce domaine-là. C'est un peu un rêve qui se concrétise quand même un peu. Ah ouais, complètement. Hein. Ça n'a pas été super évident parce que bon, c'est des études parfois éprouvantes. Hein. Il faut quand même aller jusqu'au bout pour embrasser une carrière dans l'ingénierie spatiale. Et puis, j'ai eu cette opportunité. Faut passer les entretiens, faut convaincre les recruteurs. Et puis, le premier poste là, fin de l'été 2015, recruté dans le spatial, donc chez Thales à l'époque. Hein. Et puis voilà, toucher au logiciel aussi parce que j'étais beaucoup intéressé par l'informatique. Faire de l'informatique pour le spatial, pour tout ce qui est, on va mettre des choses en orbite autour de la Terre, C'est pas... ça. C'était un rêve de gosse, ça s'est concrétisé et je me suis dit enfin, j'ai mis ce qu'il fallait pour y arriver, c'est super quoi. C'est-à-dire qu'en fait, toi, je sais que c'est quand même un truc de ouf quand même. C'est-à-dire que tu as ta patte, c'est-à-dire que tu participes à des pièces, des morceaux de pièces, des ensembles Ouais. là-haut, quoi. Exactement. Il faut savoir que c'est fou ça dans l'ingénierie spatiale. Tu vas voir en fait un ensemble de petites pièces, de petites composantes qui vont s'assembler pour faire un truc, un bijou de technologie et quelque chose qui rend des services à l'humanité. Et je trouve ça fantastique. Ouais, ça fait vraiment rêver, quoi. C'est, enfin, moi, en tout cas, ça me fait rêver. Je sais pas vous de l'autre côté, mais c'est waouh, c'est quand même un truc de fou, quoi. Et alors, du coup, voilà, il y a ce qui résonne pour toi, donc tu es dans l'aéronautique, tout va bien, etc. Mm-hmm. Et puis, il y a cette envie là pour toi, petit à petit, de partager encore autrement et encore un peu plus. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, je vais venir à ça. Alors, parallèlement à ça, on disait tout à l'heure, toujours été intéressé par le monde du spatial quand j'étais petit, mais aussi des mathématiques et par le fait de, moi, ce que je sais, ce que j'apprends, de pouvoir aussi le mettre à disposition des autres, partager mon savoir. Et j'ai dit, quand j'étais petit, je serais soit astronaute, soit prof de maths. Bon, c'était comme ça. Et, et je me suis dit, eh ben mince, pourquoi pas faire un peu des deux, quoi. Donc ça, c'était ma deuxième année, donc c'était en 2017, après avoir fait 2 ans sur mon poste d'ingénieur. J'ai dit, allez, je vais me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vais créer ma micro-entreprise et voilà, finalement, je vais faire de la formation, je vais faire du cours particulier pour les jeunes ou pour ceux qui ont envie d'apprendre et je vais me lancer. Voilà, surtout sur le domaine des sciences et puis je trouverai des gens qui aiment aussi d'autres choses et on va faire quelque chose de génial, on va partager du savoir. Ça a commencé par là. Ce qui est extraordinaire, et
Et tu en parles peut-être pas, et j'ai envie qu'on aille aussi sur ce terrain-là. C'est que parfois, les maths, ça nous paraît un terrain complètement abstrait. Enfin, tout à fait. me fait l'avocat du diable, hein, d'accord? Ouais. C'est complètement abstrait, des plus, des au carré, des ceci. Presque, on n'y comprend rien. Et à la fois, ça a énormément de sens. Et ce qui est chouette, c'est d'aller y mettre justement du sens dans ces formules. C'est Ouais, exactement. pas qu'une formule, c'est une vraie explication très, très concrète en expliquant un peu ça. Ouais, tout à fait. Alors ça coupait un peu, mais j'entendais ce que tu disais. Et il y a un truc très intéressant qui me fait penser à ce que tu dis. J'en discutais l'autre fois parce que je suis toujours en rapport avec les enseignants que j'ai eu à l'époque au lycée, notamment Philippe, mon ancien prof de maths. Et il me disait, et je partage tout à fait son avis, on bosse d'ailleurs sur ça ensemble, là, il m'aide un petit peu à concevoir ce que je propose aujourd'hui et on va bientôt travailler encore plus ensemble. Et il me dit, tu vois, Thomas, les maths, c'est un monde vivant. C'est pas que des équations, c'est pas que des additions. C'est un monde avec un pays, des frontières, des villages. Ça demande à être exploré. Il faut que les gens ils le ressentent comme si c'était un monde vivant, que ça résonne en eux. Et là, ils vont comprendre les difficultés. Si tu leur fais ressentir ce que c'est vraiment quelque chose qui bat, là, tu as gagné. Il faut donner le sens. Donner du sens. Et bah, quand on y réfléchit, se dire déjà, par rapport à ce que tu partages dans l'univers dans lequel tu es, les maths apportent aussi cette possibilité, pour ceux qui sont passionnés de l'univers de recherche, etc., c'est une vraie porte hyper intéressante. Il n'y a pas que celle-là, mais en tout cas, celle-là est passionnante aussi, et très concrète. Ah bah oui, bien sûr, on part de la base. Donc, on a fait les mathématiques, comme je disais tout à l'heure, hein, pour mesurer, pour structurer notre monde. Et puis, on s'en sert pour faire des choses, pour faire du concret, hein, donc envoyer des satellites en orbite, pour observer des choses sur Terre ou dans l'espace ou dans l'univers. Donc, il y a un sens vraiment tout ça. Et des fois, les jeunes, ça peut créer le déclic. De se dire j'ai du mal, j'y arrive pas, ça n'a pas de sens pour moi. Et si on arrive à débloquer ce sens en tant que formateur, des fois ça fait tilt, il y a le déclic et j'adore ça moi. C'est ce qu'il faut trouver avec les jeunes. Alors, il faut avoir une sacrée envie de partager avec les autres. Ton public, c'est qui? C'est quoi? Sont des enfants, des ados, des étudiants? Alors, ça a commencé au départ. Donc, pour donner le nom, on va le faire maintenant. Ça s'appelle Porte à Prof. J'adore. Ouais, j'aimais beaucoup l'idée de la porte, ouvrir la porte sur quelque chose, donner du sens, du concret, ouvrir la porte surtout sur la réussite. Et du coup, j'ai commencé avec des jeunes, des ados, donc que ce soit primaire, collège ou lycée. Et puis depuis peu, on s'est dit, mais en fait, tous ces jeunes étudiants, ouais. tu vas aller chercher quand on parle de porte, tu vas chercher chez eux, ou alors ça se passe dans les collèges et lycées? Alors c'est un petit peu des deux. Moi, je suis toujours, comme je disais, en lien avec mes profs de l'époque. Donc, à travers eux, comme ça, moi, j'arrive à finalement, ils me disent, il peut y avoir des jeunes qui sont en difficulté, j'ai pas trop le temps de les aider à côté. Ça peut être une occasion, ou alors par le bouche-oreille directement chez eux. Ouais. D'accord. Ok, génial, excellent. Voilà. Et alors, du coup, je t'ai un petit peu coupé, mais en tout cas, tu m'as dit, voilà, et les choses commencent à bouger un petit peu par rapport à ça, et que tu as aujourd'hui des nouveaux publics, des nouvelles cibles. C'est ça. L'épilogue de ce truc-là, c'est que je me suis dit, on peut aider les jeunes, c'est très bien, on va les aider dans leurs études à se former, à se forger pour la suite. Mais pourquoi on ne formerait pas aussi des adultes ou des étudiants? Parce que finalement, dans le monde dans lequel on vit, apprendre, c'est tous les jours, c'est chez tout le monde. Ouais. C'est sous n'importe quelle forme que ce soit, c'est du numérique, c'est du présentiel, c'est de la lecture, de la vidéo. Ben, formons tout le monde, quoi. Formons tout le monde. Quelqu'un a envie d'apprendre quelque chose en informatique, je sais, je partage. Je sais pas sur tel domaine, ben, je vais chercher quelqu'un qui le sait et je les connecte. Et puis ben, la personne, elle va apprendre et l'autre personne qui est désireuse de former, elle va former finalement. Voilà. C'est excellent cette idée-là de finalement, tu te rends compte de là, toi, de ton envie de partager et de vulgariser dans le bon sens du terme. Hein. C'est vrai que le mot vulgariser en français n'a pas cette
cette valeur, en tout cas, on a l'impression que c'est un petit peu négatif. Non, non, c'est vulgarisé dans le bon sens. Vraiment, y mettre des mots simples et ça passe pour tout le monde. Et du coup, toi, de ta passion, de ton envie de partager ça, de fluidifier ça pour des jeunes étudiants et moins jeunes, tu t'es retrouvé finalement à être connecté avec des amis, des collègues, etc., qui eux aussi avaient envie de partager leur amour d'une thématique et de la rendre plus facile. C'est excellent. C'est diffuser les bonnes pratiques et le savoir pour ceux qui le veulent bien, pour les générations qui arrivent, pour ceux qui veulent se former, puisque oui, l'apprentissage, ça se passe pas forcément dans une classe, ça se passe tous les jours, chez tout le monde, dans n'importe quel contexte. On apprend, là, on discute ensemble, on apprend l'un de l'autre. C'est clair. C'est une façon d'apprendre. Donc, moi, c'est ça mon rôle, mon but. Et alors, du coup, ces séances-là, elles se font. Là, on a le coronavirus, on en parle un peu moins, même si on y est encore un peu, d'accord? Mais du coup, tes séances, elles se font et à la fois à distance, ou uniquement en présentiel, ou un bout des deux? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le contexte du Covid-19 nous a fait dire que au départ, on était vraiment qu'en présentiel, je veux dire sur la partie vraiment soutien scolaire. Sur les formations qu'on fait, là, c'était un peu des deux. Et on s'est dit, c'est l'occasion, enfin, c'est de l'apprentissage, c'est quelque chose de commun. On ne voit pas pourquoi ce serait différent pour des jeunes ou des adultes. Ouais. Faisons des deux. Donc, il y a un apprentissage qui se fait coupler, qui peut être à la fois en présentiel et puis à distance, en vidéo comme là. Et c'est génial parce qu'avec le numérique, on va pouvoir partager un peu plus et casser les frontières, en fait. C'est clair. Vraiment qu'on veut faire, quoi. Alors, on va revenir un petit peu du coup sur ton activité. C'est-à-dire que quand je dis activité, c'est les deux activités, puisque aujourd'hui, tu continues aussi ton travail. Hein. Tout à fait. Comment ça se combine un peu pour toi, en fait, par rapport à ça? Allez, sympa cette question. Ça fait un peu beaucoup, comme dit, et c'est la réalité, c'est vrai. C'est assez simple, c'est que le matin, je me lève, je fais ma journée 9h-18h en tant qu'ingénieur. D'accord. Et quand j'ai fini, je rentre chez moi et de 19 à minuit, 1h du matin, c'est le reste. Okay. Très souvent, très souvent. Et puis ensuite, c'est le week-end, ma casquette d'entrepreneur que je prends, surtout le samedi. J'essaie un peu de me reposer le dimanche, mais en pratique, j'y arrive jamais. Donc, parce que quand ça prend comme ça au trip, que c'est une passion, c'est difficile de lâcher prise. Ouais. Et du coup, on essaie de combiner au mieux les choses. C'est les deux activités qui restent. Est-ce que tu te voyais enfant aller vers ça, et à la fois, du coup, parfois, tu sais, quand on a des choix de métier, on en fait un et pas deux. Finalement, toi, t'as pas fait un choix, en fait, t'as fait deux choix, en fait. Et t'as pu avoir les deux choix. C'est quand même extraordinaire. Alors, pour te répondre, la question, moi, je me disais quand j'étais petit, je vais être assez pragmatique, j'aurai un choix de métier, je vais faire un métier. Et puis, j'ai grandi, je me suis dit, mince, non, en fait, tout le monde propose un choix, la société me dit, tu as un choix. Je vais pas faire ce choix-là. Moi, je vais dire, j'en veux deux, et puis c'est deux choix que j'aurai. C'est comme ça. Et pourquoi on devrait choisir finalement? Voilà, c'est ça. Pourquoi on ne peut pas choisir soi-même pour soi? Parce que c'est à nous de mener notre barque, notre vie comme on l'entend. Et je me suis dit, le seul choix que j'aurai, c'est je vais faire ce qui me plaît. Tout simplement, n'en déplaisant certains, s'il y en a qui sont pas d'accord, mais je ferai ce que j'aimerais, ce qui me plaît. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé du coup. J'ai fait les deux choix. J'ai envie de te poser une question sur est-ce que, même si tu nous as donné des bouts de réponse quand même, il y a quelque chose, quelqu'un plus grand qui t'inspire et qui t'a poussé à aller vers tout ça? Ouais, alors la question elle est sympa parce qu'en fait, je vais répondre à peu près pareil que tout à l'heure. Comme j'aime beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses ou de gens qui m'ont inspiré. Il y en a un en particulier qui m'a donné le goût des sciences et qui a commencé à concrétiser les projets que j'ai fait maintenant. C'est un explorateur français qui s'appelle Stéphane Lévin, qui en fait est un explorateur français que j'ai rencontré quand j'étais en classe de seconde au lycée. Lui, son projet, c'était
à la fois d'explorer le monde et de permettre à des jeunes de les embarquer avec lui dans ses missions. Et il a fait un programme qui s'appelait Voyageurs des sciences. Et il a fait 3 versions. Et l'année où je suis arrivé, c'était partir en Amazonie pour constater le phénomène de déforestation et mesurer, voir l'impact. Donc, j'ai participé à cette sélection. Alors, j'ai pas été retenu finalement, mais ça a été une superbe aventure parce que j'imagine. C'est un gars incroyable. Il a fait en fait, il a passé 120 jours en Arctique tout seul, dans 60 jours de nuit totale, à justement mesurer toujours ses impacts cette fois du réchauffement climatique et de tester aussi l'humain en conditions extrêmes et d'en faire des retours, comment ça se passe sur la fatigue, etc., sur l'humain face à la nature. Et j'ai dit waouh, je veux faire des sciences. C'est vraiment quelque chose. Enfin, là, je l'ai touché du doigt. Il m'a montré ce que c'était d'être un aventurier, un explorateur, et surtout de partager avec des jeunes. Et je me suis dit, je vais faire des sciences et je vais partager à mon tour, quoi. Carrément. À mon tour. Je vais presque redonner ce que j'ai reçu, quoi. C'est ça. Et ça a commencé par là. Ensuite, ça a été, je l'ai dit tout à l'heure, mon prof de maths au lycée, Philippe, et mon prof de physique, Stéphane, avec qui je suis encore très ami et je discute très souvent, qui m'ont vraiment assuré dans mon choix de je veux faire des sciences. Et parce qu'ils vivent le truc, que ça vient de Philippe, parce que j'ai peur de faire sentir les maths, c'est un monde vivant, ça vient de lui, et c'est quelqu'un de passionné. Je me suis dit, moi, je veux être passionné et le transmettre à mon tour, quoi. J'ai envie de te poser cette question-là. Tu veux aller jusqu'où? Alors, il n'y a pas de limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est jusque là où on pourra aller et en premier lieu faire tomber les frontières et me dire finalement c'est chaque personne sur Terre, elle mérite d'apprendre, elle mérite d'avoir une éducation complète et conforme à ses attentes. C'est éduquer tout le monde, quoi. C'est faire de l'éducation un droit pour tous et qu'on se pose plus la question, peu importe où on soit sur Terre. C'est ça mon rêve. Excellent. Est-ce que parfois, quand tu t'endors, est-ce que tu penses à te dire ce que tu mets en place, ça va là-haut, quoi? Ouais, je dors pas très bien. En fait, j'ai du mal à m'endormir parce que je réfléchis très souvent. Ouais. Et je me demande, ce sera quoi le step d'après, la prochaine marche? J'en suis là. Qu'est-ce que je peux faire demain pour que ce soit encore mieux et que j'atteigne les buts que je me suis fixés? Et du coup, ouais, ça cogite en permanence, ouais, le soir quand je m'endors. Est-ce que tu peux imaginer, tu es tout jeune, hein, Thomas, tu as quel âge toi déjà? J'ai 28 ans. 28 ans, c'est tout jeune. Ça commence à faire, mais ça va encore. Toutes les générations, toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, que tu peux encore passionner aux mathématiques. Ouais. Et te dire que ces jeunes et moins jeunes, du coup, qui pourront peut-être se faire échanger avec ça et créer encore un autre monde. Ah ben bien sûr, les possibilités elles sont infinies. Puis les gens qu'on aide aujourd'hui, peut-être que ça va faire de très bons pédagogues demain. Ils vont construire des choses. De toute façon, là, on est dans des générations où, au niveau technologique, on est encore en train de progresser. C'est pas fini. Puis ça va de plus en plus vite. Donc, ouais. Ceux que je forme aujourd'hui seront peut-être les formateurs de demain et ceux qui vont créer le monde de demain aussi. C'est ça qui est fantastique. Et c'est ça, et des nouveaux inventeurs et des aventuriers aussi. Exactement, ceux qui vont prendre leur sac à dos, faire le tour du monde et voyager, découvrir, apprendre des choses et partager à leur tour. Voilà, et avec cette fameuse caisse à outils, avec cet apprentissage qu'ils vont pouvoir avoir pour aller créer, quoi. Pour aller créer. À leur tour et façonner le monde, ouais, aussi. Ouais, carrément. On parle beaucoup du monde, tu as ce côté aussi, toi, humaniste, et d'avoir envie de créer un monde meilleur par rapport à ça. Ouais. J'ai envie de te poser une dernière question. J'en veux un, juste un, d'accord? Essaye. Si c'est 2, je ne pourrais pas t'en vouloir. C'est difficile pour toi de faire un choix, d'accord? Ouais. Mais si tu devais nous parler d'un rêve très concret, ce serait lequel? Alors, ouais, effectivement, je pense qu'il n'y en aura pas qu'un. Mais je me suis posé la question, en fait,
pour aller au-delà de tout ça et justement avoir des rêves un petit peu de faire tomber des frontières et puis réussir à former des gens, à diffuser ce que je sais, mon bon savoir, et puis que le monde aille mieux. Ce serait le choix du monde politique, en fait, dont j'ai pas encore parlé. Mais de faire quelque chose, alors que ce soit sur l'aspect éducation ou pas, en fait, mais avoir le pouvoir de prendre des décisions bonnes pour tout le monde. De prendre la parole par rapport à tout ça. Ouais, de prendre la parole et de dire aujourd'hui, il y a une infinité de possibilités, il faut juste les mettre en exergue, en pratique pour tous, et il faut que ce soit accessible pour tous. Donc, faisons en sorte que ça le soit, et que, à mon niveau, c'est pas encore possible, mais que à ce niveau-là, je puisse le faire et que ça résonne, et que les autres l'entendent et que ça puisse se mettre en pratique. Donc, je dirais ça, si je devais choisir. Eh bien, en tout cas, moi, je te souhaite qu'avec ce qu'on met en place, et si ça pouvait résonner encore un petit peu plus. J'espère beaucoup. Ben ouais, écoute. Parce que, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, évidemment. Mais moi, j'ai envie de te remercier infiniment pour ce moment, pour cette envie de partager et pour aussi la simplicité avec laquelle tu l'as fait là avec moi. Et tu m'as déjà donné encore plus envie d'aller chercher plus de choses qui, moi, n'est pas à la base dans les maths. Et pourquoi pas, en fait. Et pourquoi pas aller découvrir aussi tout ça. Donc, je te remercie infiniment, Thomas. Merci à toi. Écoute, c'était un très bon moment pour moi aussi. J'adore vraiment ce concept-là et ce que tu proposes de pouvoir permettre à je suis moi, puis je suis moi, je suis moi. Finalement, on est tous ensemble un super moi. On explique aux autres ce qu'on fait, on montre qui on est, puis ça peut donner envie à d'autres d'avancer, puisque c'est pas facile, hein, comme ça, de se construire, de projeter, d'avoir des rêves bien construits. Et en tout cas, c'est génial de pouvoir le faire. Donc, merci de m'avoir donné la parole et la possibilité de le faire, en tout cas, Franck. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. De l'autre côté, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu du coup envie d'aller plus loin. Alors, vous avez vu, il y a les maths, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être effectivement des gens parmi vous qui auront peut-être envie de venir sur ta plateforme, Thomas. Prépare-toi à ça. Je l'espère. Il y a peut-être aussi des possibilités. Hein. Je l'espère pour se former à tout ce qu'on veut. De toute façon, il n'y a pas de limite. C'est clair. On mettra avec grand plaisir ta plateforme. On la mettra en lien, tout ça, on va expliquer. Et puis voilà, si on touche une personne, c'est merveilleux. Si on en touche 10, c'est super. Voilà, mais au moins, voilà, c'est ça. Et deuxième chose, merci infiniment aussi, parce que ça fait du bien, ça fait aussi avancer. Petit à petit, on grimpe des marches. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et à les partager avec parfois des très jolis commentaires. Moi, ça me touche beaucoup. Donc, j'avais envie aussi de le dire. Voilà, c'est important. Donc n'hésitez pas, continuez, abonnez-vous, partagez quand vous voulez, comme vous le sentez avec votre cœur. Je te remercie encore infiniment, Thomas. Merci pour ce moment. Merci, Franck. À la prochaine. Ciao. Ciao.